Quand vous vous appelez Reg les Gorillas, vous êtes un peu obligé d'aller voir les films avec des gros gorilles au cinéma. Rampage, hors de contrôle. Et en général, les films avec des gros gorilles au cinéma, c'est un peu de la merde. Et Rampage, hors de contrôle, c'est aussi bien de la merde. Il faut pas penser que j'avais des attentes quand je suis allé voir ce film. Moi, tout ce que je voulais, à la limite, c'est être plus ou moins diverti. C'est le paradoxe de poser son cerveau, mais être diverti. Alors, poser son cerveau, c'est un bon argument quand c'est bien fait. Tu peux accepter des concepts un peu cons, genre Pacific Rim, c'est poser son cerveau, mais c'est bien fait. Rampage hors de contrôle, c'est l'histoire d'un loup, d'un crocodile et d'un gorille qui sont contaminés par une sorte de super potion magique qui les rend énormes et agressifs. Et le gorille, qui est albinos parce que sinon ils allaient prendre une poursuite judiciaire par Warner et King Kong, est un pote de Dwayne The Rock Johnson. C'est un gars qui a du talent, il fait de bons films des fois, No Pain No Gain, Jumanji c'était fun, mais sinon, le gars fait que des films de merde. Le gars est parfait, il est super musclé, il a énormément de charisme, il est super cool, il va être président en 2020, mais il sait pas choisir ses films. Et je crois qu'aujourd'hui ou hier c'était son anniversaire, donc bon anniversaire Dwayne, mauvais film The Rock Johnson. Alors pourquoi ce film ne va pas du tout? Déjà c'est fait par Brad Payton, le gars qui a fait San Andreas par exemple, je dis ça comme ça, et dès le début tu te rends compte que tu vas vivre tous les clichés du cinéma moderne l'un après l'autre. Déjà comme dans tous ces films et comme dans la vraie vie, The Rock est parfait. C'est un ancien militaire, il est primatologue, il est super musclé, il sait tout faire, toutes les filles veulent coucher avec lui, il est parfait. Et il joue toujours un peu le même rôle sauf dans No Pain No Gain par exemple. Et dans Jumanji c'était un peu différent mais au final c'était The Rock. Bon au pire ça c'est pas grave, c'est The Rock, on est habitué, mais tous les personnages secondaires, oh putain, oh putain. Je vais commencer avec la méga corporation méchante qui a contaminé sans faire exprès les 3 animaux qui sont devenus énormes à la fin du film. Alors eux, la corporation, déjà les 2 acteurs sont affreux, mais c'est les pires lignes de dialogue que j'ai entendues depuis archi longtemps. C'est le gros cliché de la corporation qui pense qu'à la thune, qui ferait tout pour éliminer ses problèmes, et c'est méga gênant. Les 2 acteurs, je sais même pas comment ils s'appellent, pourtant je suis sûr que je les ai déjà vus quelque part, sont méga gênants. Niveau dialogue, niveau ce qu'ils racontent, niveau le plan machiavélique qu'ils ont. Oh putain, c'est tellement gênant et tellement vexant pour tous les autres méchants du monde du cinéma, c'est incroyable. Et à chaque fois qu'ils sont à l'écran, mais t'as envie de te tirer une balle, c'est un truc de ouf. Tout ce qu'ils disent dans le film, tu l'as déjà entendu partout ailleurs, et tout leur plan, mais il est stupide. Et c'est tellement con, tu dis, mais putain, mais c'est la pire idée que tu peux avoir dans ta vie. Et ils le font quand même. Sinon, The Rock, il a 2 stagiaires et un pote au début du film qu'on ne verra plus jamais. Et même eux, c'est des clichés. Il y a le gros gars fragile qui sert à rien, qui va impressionner la meuf. Il y a la meuf qui est pas intéressée par le mec fragile qui veut se taper The Rock. Et il y a le pote de The Rock qui est hyper moche, qui veut se taper la meuf, mais qui s'en fout de lui et qui n'en voit plus jamais dans le film. Et même l'acolyte de The Rock dans le film, bah, en fait, elle sert à rien. Elle est là pour faire de l'exposition. Elle a aucune personnalité, elle n'a rien pour elle, elle ne sert à rien. Ça aurait été une intel que The Rock aurait eu par téléphone ou par SMS, ça aurait été pareil. Elle n'a aucune utilité dans le scénario sauf faire de l'exposition. Et sinon il y a aussi Jeffrey Dean Morgan qui, pour ceux qui ne savaient pas, jouait dans Supernatural, c'était le père de Sam et Dean, et oui il a été connu avant de jouer dans The Walking Dead. Donc il y a le père des Winchester qui est dans le film et il joue un peu le cowboy, bad cop, pas bad cop d'une agence fédérale un peu secrète. Il joue Negan quoi, c'est insupportable. Mais au moins c'est le seul acteur qui a l'air de s'amuser sur le tournage et qui a l'air de faire un peu n'importe quoi mais qui a l'air de kiffer, du coup ça va. Mais quand même, le cœur du film c'est la relation entre Dwayne The Rock Johnson et son singe. George, son gorille albinos, pas King Kong King Kong. Et ils ont une vraie alchimie très forte, ils ont une vraie relation solide. On y croit, c'est émouvant, c'est fort, c'est puissant, que dalle ouais. À aucun moment du film, ils ont l'air d'être potes au fait. À aucun moment, genre, c'est un truc de ouf. Au début, ils se font une petite blague et sinon jamais on redéveloppe leur relation. Ça sert à rien. Et il y a une sorte de running gag du début à la fin du film avec George et Dwayne The Rock Johnson. Et il est hyper gênant ce running gag, il est tellement prévisible. Ce qui marche bien dans King Kong par exemple, c'est qu'au fait, King Kong ça reste un animal. Il est attachant parce qu'il est animal et il a une sorte d'humanité derrière. George, au fait, c'est un humain avec un QI de 12. C'est différent. L'intérêt d'une relation entre un homme et un animal, c'est qu'ils sont différents. Là, ils sont pas différents. Le gars, il comprend tout ce qu'il raconte, The Rock. Du coup, c'est juste pour faire genre, ils sont potes et c'est tout, quoi. T'y crois absolument pas. Tous les dialogues entre tous les personnages sont méga gênants. Il y a un moment, je vous jure, il y a The Rock qui dit « Ils m'ont tiré dessus, ils m'ont raté. J'ai tiré dessus, je n'ai pas raté. » Wesh,
On est en quelle année? Vous allez me dire, oui, c'est fait exprès d'être nul comme ça. Non, c'est pas fait exprès. Vraiment, le film se prend au sérieux parce que pendant toutes ces scènes où le dialogue est nul à chier, il y a une musique super dramatique. Et d'ailleurs, je me demande vraiment pourquoi ils continuent de faire des musiques au cinéma. Parce que cette musique est tellement générique qu'ils devraient faire des musiques genre sans droit d'auteur pour Hollywood et juste les prendre à chaque fois pour des films de merde comme ça. Vous l'avez entendu 1 milliard de fois cette musique. Genre, ils ont pris une musique d'un film connu, ils l'ont joué en boucle en changeant quelques notes, faire genre, ah, c'est ma musique. Non, faudrait des musiques sans droit d'auteur à Hollywood, ça gagnerait énormément de temps, vraiment. Même pas besoin d'embaucher un compositeur, quoi, truc de ouf. Et niveau de la mise en scène, alors là, mais c'est un truc de ouf. Bon, l'action est pas extrêmement illisible, ça va, on comprend un peu ce qui se passe des fois. Elle est mal foutue, mais pas engageante, mais on comprend ce qui se passe, c'est différent. Ce que je comprends pas dans ce film, c'est l'obsession de Brad Payton pour les gros plans. Il y a que des gros plans dans le film, sur tout le monde, tout le temps, non-stop. Il y a même pas de photographie, hein. T'as l'impression qu'ils sont arrivés dans une salle, ils ont dit vas-y on va tourner, on s'en fout de l'éclairage, on tourne, on s'en bat les couilles. Et t'as quelques plans larges quand faut montrer les bêtes, de haut, genre ou un plan zénital ou un plan de large en mode vue hélico ou des conneries comme ça. Mais sinon c'est que des gros plans quoi, mais c'est n'importe quoi. Et il y a même pas tant d'action que ça en fait. Il y a même pas autant de moments entraînants où tu dis oh ça c'est vachement bien. Non, il y a rien de ça. Non. Et il y a 1h20 de film où c'est que l'exposition et les 20 dernières minutes c'est le climax du film et un peu la seule grosse scène d'action du film. Et honnêtement la seule grosse scène d'action du film était cool. Comparé au reste du film, j'ai pris mon pied. Si tout le film était comme les 20 dernières minutes, j'aurais kiffé. Les 20 dernières minutes du film, c'est pose ton cerveau, apprécie ce que tu vois. Le reste, c'est genre, on va te faire chier pendant 1h20 à regarder de l'exposition, des personnages pas intéressants, des dialogues archi chiants que tu peux dire 3 phrases avant le personnage principal, et j'ai craché partout, et ça te fait chier. L'arc narratif de tous les personnages, tu le devines au début du film. Dès qu'il y a Jeffrey Dean Morgan qui apparaît, tu dis, oh putain, je sais comment son histoire va finir. Quand tu vois The Rock et son seul point négatif en tant que personnage, c'est qu'il aime pas les humains, forcément à la fin du film, il va apprécier les humains. Il y a un moment, faut arrêter de se foutre de ma gueule. Et ça marche comme ça avec tous les personnages. Il y a un personnage qui a fait un truc qui est pas bien dans le film, oh, elle va avoir droit à sa rédemption. Et devinez quoi? Même pas. Même pas, genre. C'est un truc de ouf. Genre même pas quoi. Il y a les arcs narratifs qui sont établis et les personnages ils disparaissent ou alors on s'en bat les couilles. Il y a un vrai manque de focus. Ils savaient pas ce qu'ils voulaient raconter encore une fois. Est-ce que tu racontes un film de monstres où les monstres ils se tapent? Non. Est-ce que tu racontes l'histoire de The Rock qui va sauver le monde? Non. Alors tu racontes quoi? Limite ce film c'est un road trip. À la limite. Genre vraiment, c'est vraiment de la merde, c'est un truc de ouf. Franchement, je m'amuse plus à faire cette critique qu'à avoir regardé ce film. Il y a un moment, il y a un saut en parachute, et toujours sans spoiler, hein, et il y a une caméra qui est là sur The Rock, genre la caméra elle filme comme ça The Rock, il est comme ça, la caméra elle est là, et genre je sais pas, il raconte un truc, et tu vois clair et net que c'était sur fond vert, et tu vois clair et net qu'il n'y avait pas besoin de mettre la caméra là. Pourquoi faire? En plus la caméra elle avait une focale dégueulasse, genre tu voyais rien autour, enfin c'était n'importe quoi. Et s'il a fait un vrai saut en parachute pour ce film, ça ne servait à rien, parce que le plan qu'ils ont pris pour le saut en parachute est dégueulasse. Rien ne va. Rien ne va. Rien ne va. Rien ne va. Et le pire, c'est que j'ai l'impression qu'ils ont quand même envie de faire une suite. Alors que rien ne va. C'est le genre de film qui mérite de faire un flop. Vous êtes beaucoup à dire, genre les Marvel, ça devrait flopper, ça tue le cinéma. Mais gros, donner de l'argent à un film comme ça, c'est tuer le cinéma, c'est pas possible. Et c'est même pas divertissant, c'est incroyable. Et encore, tu dis, oh, je vais voir un Transformers, à la limite, c'est des effets spéciaux plutôt bien foutus. Là, c'est moche. Le gorille, tellement il est mal fait, on dirait qu'il a pas de poils. On dirait de la fourrure dégueulasse. Et c'est con parce que les 20 dernières minutes du film avaient de la mise en scène intéressante. Je me suis dit, ah là tu joues sur la perspective, là tu joues sur la taille, là tu joues sur les différents monstres, là t'as un truc, tu fais un truc. Ok, c'est ridicule, mais c'est con. Et j'aime voir des trucs cons mais bien faits. Le reste du film, genre tout le long du film, c'est archi mal fait. Et quand même, putain de merde. T'as genre 3 monstres. T'as un crocodile, un loup et un gorille qui ont une sorte de sérum qui les rend agressifs et énormes. Et on te dit aussi que dans ce film que en fait dans le sérum il n'y a pas que ça. Il y a aussi genre de l'ADN de souris, de requins et des trucs comme ça qui les rendent un peu spéciaux. Et on voit bien dans l'abondance le loup il vole. Mais les gars, le loup il vole qu'une seule fois. Et alors c'est quoi l'intérêt d'avoir des monstres qui ont des capacités différentes pour jamais te les montrer dans le film? Ou alors te les montrer qu'une fois mais sans aucun impact sur le scénario. En Pacific Rim, quand les kaiju ils avaient des vrais trucs différents, c'était utilisé à chaque fois qu'ils pouvaient. Là, le loup c'est un porc épique, il utilise une fois ses pics. Et il l'utilise à un moment inimportant du film, qui sert à rien. C'est con parce que je suis en train de penser à toutes les manières où j'aurais pu kiffer ce film. Un film où un crocodile affronte un loup, affronte un gorille, c'est une idée de génie. Enfin, c'est une idée de merde. Mais ça aurait pu être archi bien. Et non, c'est trop de la merde. Je crois que depuis Pacific Rim, j'attends trop de choses d'un film con. Genre Pacific Rim, c'est des robots qu'on démonstre et c'était archi bien. Enfin, quand même, c'est un gorille contre un crocodile contre un loup qui vole. Comment vous avez eu le droit de rater ça? Vous aviez pas le droit. J'aurais pu sortir de la séance en me disant, oh, j'ai kiffé ce film où un gorille tabasse un crocodile. Mais non, j'ai même pas le droit à ça, quoi.
Putain, cette critique est beaucoup plus longue que le film mérite, hein, clair et net. Tout ça pour dire que Rampage est l'un des pires films de Dwayne The Rock Johnson, et croyez-moi, quand je dis que c'est l'un des pires films de The Rock, je sais, j'ai vu fait malgré lui. 2 fois. Oui, je suis un sadique, je suis maso aussi. Ça c'est vrai, MP. C'est le genre de film qui doit mourir au box-office, qui doit jamais être vu de la vie, être enfermé dans un tiroir Netflix et oublié à jamais. Donc forcément, je ne peux pas vous recommander Rampage hors de contrôle, parce que c'est vraiment de la merde. Même pas en nanar. En nanar, il est pas drôle. Genre les 20 dernières minutes, ça c'est nanar. Ça c'est cool. Le reste c'est trop sérieux, trop mélodramatique, c'est trop de la merde. Avez-vous vu Rampage hors de contrôle? Si vous avez adoré, mettez-moi dans les commentaires et dites-moi pourquoi, ça m'intéresse. Si vous avez détesté, mais lâchez-vous dans les commentaires, niquez bien ce film, faites-vous plaisir comme moi, laissez sortir. Laissez sortir, ça fera du bien. Tout ça pour dire que suivez-moi sur Facebook, sur Twitter, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour plus de vidéos, allez voir mes vidéos sur Avengers et la critique et l'analyse de Taika Waititi qui arrive très bientôt. Et moi je vous dis à la prochaine fois, salut à tous.